C'est à la une. La Covid-19 a-t-elle connu une surmutation qui la rendrait moins dangereuse? Nous sommes ce matin avec le professeur Stéphane Gaillet, qui est médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Oui, bonjour Stéphane Gaillet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Derrière le tour de vis du gouvernement, là, il se pose en fait quand même un certain nombre de questions, et notamment où en est le virus du Covid. Selon Didier Raoult, le coronavirus serait moins dangereux car il aurait perdu de la force, si je puis dire, en mutant un peu. Essayons d'y voir clair avec vous, Stéphane Gaillet. Et quelles mutations ont pu affecter le Covid ? Il y a plusieurs avis, plusieurs points de vue. Cette idée selon laquelle le virus aurait changé, aurait muté, elle nous vient de la Chine, puisqu'on a constaté une réinfection chez un patient qui était complètement guéri et qui s'est réinfecté à 33 ans. Alors maintenant, en Europe, que se passe-t-il? C'est une affaire complexe et il y a différents points de vue. Effectivement, vous avez cité le point de vue de Didier Raoult, qui est un microbiologiste, qui est surtout clinicien et qui nous dit « Nous ne voyons pas les mêmes malades qu'en mars et avril, ce sont des sujets qui sont un peu plus jeunes et qui sont moins atteints. » Et puis d'un autre côté, il y a le point de vue de Yves Gaudin, qui est virologue, directeur de recherche au CNRS Paris-Saclay, qui dit c'est pas tout à fait comme ça que je vois les choses. Il n'y a pas vraiment de mutation. Ce sont simplement des variations. Bon, il y a une nuance de taille. Hein. Oui. Quand il y a des mutations, on change un peu de souche. Quand ce sont des variations, ce sont des phénomènes beaucoup moins importants. Yves Gaudin nous dit non, ce sont que des variations qui n'ont pas énormément d'incidence sur la pathogénicité. Bon, mais Yves Gaudin dit qu'il y a tout de même la possibilité de voir apparaître prochainement des variants qui seraient tout de même plus contagieux, c'est-à-dire plus faciles à transmettre et un peu moins pathogènes. Oui, voilà ce qu'il en est. Oui, moins de charge virale. Il n'y a pas de franche mutation. Oui, c'est moins de charge virale, quoi. C'est ce que dit un peu aussi le professeur Raoult et d'autres médecins, et y compris d'ailleurs des médecins qui sont sur la ligne du professeur que vous évoquiez à l'instant, non ? Alors, dans la charge virale, il y a deux notions. Oui. Il y a la charge virale chez le patient malade. Elle est proportionnée à la gravité de son état. Oui. Plus la charge virale est importante, plus il est atteint. Et puis, il y a la charge virale qu'on appelle également inoculum, c'est ce qui est transmis et qui varie beaucoup selon la contagiosité des gens. Et là, maintenant, on sait très bien que les sujets jeunes, les enfants, les adolescents transmettent une charge virale peu importante, donc sont peu contagieux, à la différence des adultes jeunes et des adultes d'âge mûr. Oui. Voilà ce que l'on peut dire actuellement. Et sur les sujets immunisés, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'ils sont, c'est une remise à zéro, ou ils sont réellement immunisés contre le virus ? Non, il ne faut pas se laisser impressionner par ce cas chinois. Il y aura toujours des réinfections. Mais d'une façon générale, on peut affirmer aujourd'hui que c'est une maladie qui est vraiment immunisante. La Covid-19 est immunisante. La seule inconnue, finalement, c'est la durée de l'immunité, mais elle est sans doute au moins de 6 mois, et habituellement, pour beaucoup de maladies, elle est de 1 an, voire un peu plus. Donc, elle immunise vraiment. Et il semblerait, par ailleurs, qu'elle immunise d'autant mieux que les sujets ont fait une forme vraiment symptomatique, même un petit peu sévère. Et alors, il y a d'ailleurs aussi une autre théorie, donc selon certains spécialistes, il faut laisser le virus circuler pour que le virus modifié un peu devienne finalement une forme de barrière naturelle, un vaccin naturel. Je suis tout à fait de cet avis ? Je suis tout à fait de cet avis. Oui. Je suis pour une circulation douce, que j'appelle circulation douce. Oui. C'est-à-dire, il ne faut pas laisser, comme ça a été le cas dans certains pays, le virus circuler sans aucune mesure de prévention. Il faut prendre des mesures préventives, et elles sont en place, mais il faut tout de même que le virus circule, surtout auprès des adultes jeunes, oui, parce que ce sont eux aujourd'hui qui transmettent le plus le virus, et ils sont vraiment les personnes qui sont en première ligne de la chaîne épidémiologique de transmission. Or, c'est
personnes, les adultes jeunes, ne font pas volontiers de forme grave, mais ils s'immunisent et donc ils contribuent à l'augmentation de l'immunité collective, l'immunité de groupe, qui est, à mon avis, la seule façon dont pourra s'éteindre l'épidémie. C'est par une immunisation collective qui va passer essentiellement par les adultes jeunes. Donc on a tort de fermer les bars, peut-être. Il faut pas trop verrouiller. Parce que, comme on l'a vu, lorsque l'on a effectué le confinement généralisé et obligatoire à partir du 17 mars jusqu'au 11 mai, on a là, cette fois-ci, complètement fermé les vannes. Et effectivement, on a vu les courbes de morbidité, mais je parle de morbidité, des cas vraiment malades, des gens qui sont hospitalisés, qui sont en réanimation, et de mortalité, chuter vraiment d'une façon spectaculaire. Ce qui veut dire que pendant le confinement, la circulation du virus, elle n'était pas complètement stoppée, mais elle était vraiment au plus bas. Et puis maintenant, elle a remonté parce que au début, lorsqu'on a cessé le confinement, à partir du 11 mai, bon, les gens se sont méfiés, etc. Et puis comme ils ont vu que tout se passait bien, on a vu effectivement un relâchement et c'est indéniable. On parle beaucoup de Marseille, des gérants de bars s'insurgent, ils disent que toutes les mesures sont respectées, mais en même temps, ils disent qu'ils sont obligés de se battre tous les jours pour faire respecter les mesures. Donc on voit bien qu'il y a une forte tendance à s'affranchir. Bon, c'est très contraignant, c'est désagréable le masque, mais c'est le prix à payer. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Stéphane Gaillet. Je rappelle que vous êtes médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Merci, c'était très très clair, comme à chaque fois. Merci.